et bienvenue dans Histoire, Faits et Nouvelles de Magic the Gathering. Cette semaine, on vous parle dans le fond des spoilers. Alors, sur le nouveau set de Marvel Super Heroes qui va sortir en 2026, après bien sûr 3 sets. Alors, on parle bien sûr de l'Orwin, de Teenage Mutant Ninja Turtle et de Strix-7, Return to Strix-7. Et ça va être bien sûr en juin prochain. Et il va y avoir bien sûr quelques faits à la fin, bien sûr, de cette capsule. Mais tout d'abord, alors, concernant justement les différents spoilers qu'on a eu, alors, de Marvel Super Heroes, étant donné que Marvel a manqué un peu son coup, ben, Wizard of the Coast avec Spider-Man ont manqué un peu leur coup cet automne, au mois de septembre. Bien entendu, on s'attend à ce qu'ils ne manquent pas leur coup avec un nouveau set de super-héros, alors au mois de juin prochain, en 2026. Ils ont présenté, dans le fond, quelques cartes présentement, et on regarde, dans le fond, Captain America. Alors, nouvelle mouture de Captain America, car il y avait déjà eu un Secret Lairs en 2024, où on pouvait justement, avec Captain America et certains artefacts, alors travailler autour et faire beaucoup de dégâts. Mais là, le Captain America, il est blanc, il est tout blanc. C'est un Human Soldier Hero. Alors, on va travailler avec les Heroes, hein, les créatures héros, et on va travailler bien sûr avec les vilains. Alors, des types qu'on retrouvait bien sûr dans le set de Spider-Man de l'automne 2025. Alors, on a Captain America qui est sorti, on a Sentry aussi. Bien entendu, le set va sortir un petit peu avant le nouveau film de Marvel, Avengers Doomsday, avec bien sûr Doctor Doom. D'ailleurs, Doctor Doom, on l'a la carte, elle est toute en noir. Alors, on a Doctor Doom pour 2 noirs et 4 colorless. Alors, on a un Human Scientist Villain, alors qui est 3-3. Et quand il arrive en jeu, bien, on va créer 2 3-3 Colorless Robot Villain, alors qui sont des artefacts créatures token, qui sont des Doom Bots. Et ce qui est intéressant, c'est tant qu'on a des artefacts avec Doom, bien Doctor Doom est indestructible. Et au début, à la fin de ton end step, tu vas pouvoir piger une carte et perdre une vie. Alors Doctor Doom est quand même intéressant. On a d'autres cartes qu'on a vues. On a nommé Sentry tout à l'heure. Il y a bien sûr Quicksilver. Il y a les 4 Fantastiques qui vont apparaître aussi. Mister Fantastic dans le bleu. L'Invisible Woman dans le blanc. On a bien sûr The Thing dans le vert et bien sûr la Human Torch dans le rouge. On a The Coming of Galactus, parlant justement du dernier film, alors des 4 Fantastiques. Galactus va être là, mais dans une saga. Alors on vous la présente à ce moment. Et on va avoir Super Skrull, qui est intéressant aussi. Alors Super Skrull, si vous avez suivi un peu les séries, alors dans Marvel, bien le Super Skrull, il y a plusieurs pouvoirs, fait que sur la carte, comme on peut le voir, il y a plusieurs habiletés qui vont pouvoir être activées avec de la mana différente, rouge, blanc, vert et bien sûr bleu. Alors, toutes ces cartes-là très intéressantes. On a Baron Zemo aussi, qui est un autre vilain qui va apparaître. Et une des cartes qui était très intéressante et qui me titille un peu, m'excite, c'est bien sûr Bruce Banner et The Incredible Hulk. Alors, Bruce Banner pour 1 bleu, c'est un Human Scientist Hero. Tu peux piger des cartes avec en Sorcery. Et tu peux le transformer, bien sûr, en Incredible Hulk. Mais Incredible Hulk, un gros 8-8, Reach, Trample. Et il y a Enrage quand tu fais des dommages à Incredible Hulk. On rajoute des +1/+1 compteurs dessus. Aïe, 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 ça va faire mal. Alors, dans le fond, c'est des nouvelles sur le nouveau set de Marvel Heroes qui va sortir au mois de juin prochain. Concernant quelques faits, alors, un des premiers combos de Magic the Gathering, c'est quand même vieux ça là. Alors, concerne 2 cartes. Alors, on parle bien sûr de la première carte qui est
Fireball, alors qui prend du rouge, de la mana rouge, un rouge et X, bien sûr, colorless, et on rajoute bien sûr à cette carte, pour faire le combo, Channel, alors Channel qui permet dans le fond d'utiliser des points de vie, alors pour créer de la mana colorless. Alors avec bien sûr un rouge et beaucoup de vie et de colorless, on va pouvoir à ce moment-là faire beaucoup de dégâts en fin de partie à nos adversaires. Alors c'est un vieux combo de Magic the Gathering, un des premiers combos qui s'est fait. Parlant de vieilles affaires, on a parlé dans la dernière capsule de Histoire, faits et nouvelles, de la première carte qui a été bannie, alors dans Magic the Gathering. Je vous le dis pas, allez voir la capsule. Alors, vous allez le savoir, pour ceux qui ne savent pas. La deuxième carte à être bannie, c'est Time Vault. Alors, lorsqu'on parle de Time Vault, on parle dans le fond d'un artefact, alors qui coûte 2, colorless, et lorsqu'il rentre en jeu, alors il arrive taper Time Vault, sauf que pour le untaper, il faut skipper ton prochain tour. Alors, tu peux pas jouer ton tour. Sauf que Time Vault, ce qui arrive, c'est que lorsque tu le tapes, tu vas gagner un tour lorsque tu vas la taper. Alors, ça pouvait effectivement être très tannant. C'est une carte qui vaut quand même plusieurs milliers de dollars aujourd'hui. Le fait d'avoir un tour supplémentaire gratuit comme ça, au moment opportun, faisait gagner, bien sûr, des parties à beaucoup de joueuses de Magic the Gathering. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Time Vault, tu pouvais l'untaper avec d'autres habiletés sur d'autres artefacts et d'autres créatures. Hein? Alors, Time Vault, bien sûr, a été banni par la suite. Une autre chose qui a été bannie dans Magic the Gathering, et pour ceux qui ne savent pas, c'est la règle de jeu Ante. Alors, A-N-T-E, ça, c'est la règle de jeu, dans le fond, que lorsqu'on a commencé à jouer à Magic the Gathering, et ça jusqu'à, je crois, Revise, l'édition Revise, on devait à ce moment-là mélanger notre paquet, notre deck, et la première carte, dans le fond, sur le top, devenait à ce moment-là l'Ante, alors qui était, dans le fond, la récompense au gagnant de la partie. Alors, une de tes cartes devenait à ce moment-là la récompense. Bien sûr, l'opponent aussi, l'adversaire aussi, lui, révélait la première carte de son paquet, et ça devenait, dans le fond, la récompense, le Ante, que tu pouvais, toi, gagner si c'est toi qui gagnais à ce moment-là la partie. Alors, tu repartais avec la carte. Et, bien sûr, Magic the Gathering et Wizard of the Coast ont décidé de bannir le Ante, pour éventuellement faire des parties un peu plus plaisantes, car il y a beaucoup de gens des fois qui flippaient des tables dans le temps lorsqu'ils perdaient justement une de leurs meilleures cartes de leur deck. Dernier fait pour cette semaine, alors le mot TAP qu'on retrouve dans les éditions Alpha, Beta, Unlimited, oui c'est ça, Unlimited, a été changé, dans le fond le mot TAP. Pourquoi dans l'édition Revise on a ajouté un T, et pourquoi on a ajouté dans le fond la petite flèche, alors qui signifie comme symbole unique et universel dans le fond le fait de taper la carte. Bien, c'est parce que justement le mot tap ne pouvait pas être traduit dans certaines langues dans lesquelles le jeu Magic the Gathering pouvait être traduit. Alors c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé dans l'édition Revise de changer, mais même là encore là, le T ne représentait pas nécessairement le fait de taper la carte dans certaines langues. Et c'est pour ça qu'on a changé le mot tap et le T pour la flèche. Et c'est tout pour cette semaine pour nos histoires, faits et nouvelles de Magic the Gathering. Ici Yannick H, j'espère que vous avez apprécié. Allez voir nos autres capsules pour en connaître plus sur les cartes et sur quelques faits de Magic. Bonne semaine tout le monde. N'oubliez pas d'aller voir les autres. Hey, n'oubliez pas de mettre un pouce aussi s'il vous plaît, car l'algorithme de YouTube va nous reconnaître encore plus et va nous proposer bien sûr dans plusieurs choix de vidéos à consulter. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. À la prochaine.